Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis K.O. Ernest. Il y a un an environ, on m'a diagnostiqué une insuffisance rénale aiguë, chronique. Et en son temps, j'avais été hospitalisé et de partout du Bénin d'ailleurs, vous m'avez soutenu. Vous avez montré votre sympathie en m'aidant, vous, les amis, ma famille et l'État béninois à travers le Fonds des Arts et de la Culture. Je voudrais vous dire merci, ici maintenant. Tout ce que vous avez apporté m'a permis de survivre jusqu'à maintenant. Et je tiens du fond du cœur à vous dire merci. Peut-être que sans votre soutien, je n'aurais pas pu survivre jusque-là. Quand on m'a diagnostiqué l'insuffisance rénale chronique, on m'a aussi diagnostiqué un cancer. Et donc, depuis, grâce à vous, je me bats. Grâce à ma famille, je me bats. Mais c'est des maladies qui nécessitent beaucoup de dépenses. Donc je passe la plupart du temps à l'hôpital. Cette maladie m'a diminué complètement, je ne travaille plus. Et comme je n'ai pas de prise en charge, j'ai du mal au jour d'aujourd'hui à continuer le traitement. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous pour en appeler à votre bonne volonté, encore une fois. Encore une fois. Parce que tout ce que vous avez pu apporter ici et là, tout y est passé. Et donc, comme je n'ai pas de prise en charge, j'ai du mal aujourd'hui à continuer le traitement. Par semaine, les dépenses avoisinent raisonnablement entre l'urologue et le néphrologue. Ce sont des spécialistes qui me suivent. Donc, par semaine, la dépense avoisine raisonnablement 200 000 francs par semaine. Voilà, donc, et au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus par quel moyen je vais continuer à faire mes dialyses. Là maintenant, le pied gauche s'est enflé. Je ne peux pas vraiment marcher. Et j'ai d'autres choses sur mon corps qui ont pris du volume. Donc, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que je me tourne vers vous pour demander votre aide. Et s'il y a possibilité que l'État m'accorde une subvention, s'il y a possibilité que l'État m'accorde, me trouve une prise en charge, certainement que je serai soulagé. Voilà. Encore une fois, je vous remercie de votre soutien, de votre présence, de ce que vous avez été nombreux à m'accompagner. Mais le chemin est encore long et je vous en appelle encore. Je vous appelle encore au secours pour venir m'aider. Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, j'ai vu Guy Ernest K.O. comme jamais il s'était présenté à moi. Je l'ai vu les yeux livides, avec la vue fuyant par tous ses pores. Je l'ai vu avec sa diction pure me dire par des mots simples et clairs les lugubres mots qui lui rongent l'esprit et lui détruisent le corps. J'ai vu Guy Ernest K.O., le compagnon de passion, lutter à main nue contre la mort, une mort qui s'apprête à nous enlever. J'ai vu Guy Ernest K.O. et du coup, ma nuit s'est blanchie. Pour moi, il n'est point possible de faire chemin avec Morphée
quand je sais que juste à côté périclite une vie qui de tout temps s'était mise au service de la nôtre pour nous faire rire, nous faire plaisir. Rivé à l'art de tout son être, Guy Ernest Cao fait partie des fous de chez nous qui se sont entièrement fait happer par la magie de l'art et rêvent d'en vivre jusqu'au bout de leur vie. Guy, te rappelles-tu qu'il y a un peu plus d'une trentaine d'années que nos vies se sont croisées quelque part dans les bas-fonds de Védecor, aux côtés de l'autre, des nôtres, que la mort a tout dernièrement consommé à sa table? Je veux parler bien sûr de Camille Amoureau. Je t'ai vu assurer la permanence. C'était dans une bicoque. Et on ne pouvait y accéder qu'après avoir retroussé son pantalon et accepté de tremper les pieds dans l'eau. À l'intérieur de la masure, sur des présentoirs de fortune, un modeste bataillon d'ouvrages de tout genre se proposait d'apporter la lumière à tous les visiteurs des lieux. Et toi, Guy Ernest, le permanencier, était aussi là, dévorant à longueur de journée les mots ciselés que les plus grands auteurs ont cachés dans ces livres. Plus tard, vous et vos livres avez déménagé et trouvé refuge à la place des martyrs. Ce fut là la genèse de la mémorable médiathèque des diasporas. Guy Ernest Cao, acteur culturel de vieille date, es-tu donc? Puis quelques années plus tard, je vis Guy Ernest Cao, le comédien, surgir des entrailles de notre art et prendre la place de son destin, de son talent. Sur les planches de nos théâtres, l'étoile de Guy Ernest Cao, pour ne pas dire qu'un soleil, se mit à briller et à éblouir le public. En République du Bénin, comme partout ailleurs dans le monde et dans les plus grands festivals de ce monde, Guy Ernest Cao se mit à porter très haut l'étendard de notre art, de notre théâtre. On l'a vu dans Omomi, on l'a vu dans Pourrissement, deux œuvres cardinales du maestro Ousmane Aledi. Sous la direction d'acteurs du vétéran Tola Kouki, j'ai vu Guy Ernest Cao sublimer les scènes d'une édition du Futeb dans la pièce Un appel de nuit du malien Moussa Konaté. Puis, Guy Ernest Cao, avec Sophie Metenko et l'autre folle de théâtre, nous a émerveillés dans le dernier pas, un autre chef-d'œuvre de Moussa Konaté, mise en scène par Isidore Topa. Puis je m'émémorerai les prouesses scéniques, sans parler de ta remarquable présence dans le spectacle Il pleut des hommes sur les pavés de Giovanni Wansou. Au théâtre comme au cinéma, tout ce à quoi tu touches se transforme en or. Et c'est fort de cela qu'au début de ce millénaire, en mélangeant nos mains et nos cerveaux, nous avons pu éclabousser de nos talents tous les petits écrans de l'Afrique subsaharienne. La belle épopée Taxi Brousse n'aurait jamais pu s'inscrire et s'écrire dans les annales de l'audiovisuel béninois et africain si de ton corps, de ta voix, de ta gestuelle, tu ne lui avais pas donné vie. Avec tes envolées lyriques et décalées, tu nous as ouvert les yeux et l'esprit sur une autre dimension de la présentation à la télévision. Guy Ernest Cao, ton talent, c'est du pur cristal. Il ne connaît ni rides ni altération. La bonne preuve est que l'admiration qu'il suscite encore aujourd'hui avec la diffusion en cours de Taxi Brousse sur l'ORTB, la chaîne de télévision nationale. Cette nuit, après avoir vu et revu ta vidéo, après avoir croisé ton regard immense et vide de vie, ces images que je viens d'évoquer m'ont assailli et blanchi toute la nuit. Je me suis alors levé et décidé de convertir l'insomnie que tu m'as inoculée en ces mots que j'accule sans plaisir mon esprit et ma bouche. Un autre souvenir de toi me vient encore. Il y a bientôt 7 ans, à la veille des funérailles de ma chère mère, tu m'avais aimablement pourchassé dans Cotonou pour aller me mettre dans les mains, jusqu'à la mort de Kouébo, une bouteille de liqueur et une importante somme. Aujourd'hui, j'ai mal et honte de ne pouvoir à moi seul me lever et te perfuser de vie et d'espoir. C'est désolant que je sois réduit à n'utiliser que le canal de la mendicité pour espérer ton maintien dans notre humanité. Nous sommes un peuple qui a pour devise fraternité, justice, travail.
Tu as déjà fait ton travail de nous alerter sur ton état. À nous maintenant de te manifester notre sincère fraternité. Et vu ton immense œuvre, ce ne sera que justice. Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, chers enfants de ma terre disséminés aux quatre coins du globe terrestre, si de nos doigts nous venons tous boucher les trous de la jarre Guy Ernest Kao, on y retiendrait à coup sûr la précieuse vie qui à chaque seconde s'en échappe. Nous avons à le faire par gratitude envers le personnage. Nous devons le faire par simple solidarité citoyenne. Faisons-le pour démontrer à l'autorité que nous sommes le peuple souverain qui sait prendre ses responsabilités. Quand ceux à qui il a délégué lambinent et font peut-être des calculs d'épicier alors qu'ils sont présidents ou ministres de notre État. Osons juste par tête donner une centaine de nos francs pour qu'une formidable cagnotte se lève et que la vie se sauve à Guy Ernest Kao. Nous sommes tous des condamnés à mort, je sais. Et jamais, pour quelque évidence que ce soit, nous ne devons baisser la garde et laisser la mort nous mettre fatalement KO. Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, drainons alors le flux de notre solidarité, de notre fraternité vers le 00229 97 09 11 11. Et dans quelques jours, au bout de cette ligne téléphonique, nous répondra la voix d'un miraculé appelé à l'état civil, Guy Ernest Kao. Je vous remercie.